Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire des tartelettes portugaises. Des pastéis de nata. nata. Et voilà. Avant la garniture, préparez votre four à 525 Fahrenheit. Et assurez-vous que votre grille soit au milieu de votre four. Alors, pour commencer, on va mettre dans chaque moule, on a acheté ceux comme ça jetables. Alors, nous, on a utilisé ici là, des vols au vent. Mais on peut utiliser ceux qui sont carrément longues et faire la forme du moule. Donc, on va prendre la pâte. On va la placer bien centrée. Et on va faire tout doucement la mettre en dedans. Et un coup qu'ils sont à l'intérieur, bon, on essaie d'ajuster l'extérieur pour qu'il soit un peu plus beau. Et rond. Et rond, exactement. Comme ceci. Et voilà. Et voilà, quand tout est terminé, tout est rempli, on les met dans une plaque ici à biscuits et on les remet au frigidaire en attendant qu'on fait notre garniture. Alors, dans une casserole hors du feu, on ajoute une demi-tasse de sucre et 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Alors, on mélange le tout. C'est bien drôle, mais on continue. OK. Alors, on mélange le sucre et la fécule de maïs bien comme il faut, parce que c'est très important, le mélange de tout ça. Après, bien mélanger, on va ajouter les œufs. Alors, c'est 4 jaunes d'œufs. Et un œuf entier. Et un œuf entier. Alors, on ajoute tout ça à l'intérieur. Et c'est très important de bien mélanger le tout pour ne pas avoir de grumeaux. Et je vous donne le résultat quand ça va être fait. La texture doit être vraiment lisse et ne doit pas avoir aucun grumeau. Ou sinon, la recette ne sera pas parfaite. Alors, ajoutons au mélange 2 cuillères à soupe de sirop de maïs. Oui. Une demi-cuillère à thé de vanille. Un bâton de cannelle et 2 tasses de lait. Et 2 tasses de lait. Allons mélanger avant de mettre. Alors, on continue ici. On met le lait. On ajoute le sirop de maïs, exactement. On va prendre une cuillère pour prendre le reste. Exact. Tout prendre parce que c'est quand même assez épais. Alors, on ajoute tout. On doit ajouter la vanille. Une demi-cuillère à thé. Et la cannelle. Alors, on doit bien mélanger le tout. Bien, avant de le mettre au four. Au feu. Ah. OK, alors, à feu moyen, on doit remuer le tout jusqu'à ce que le mélange soit épaissi. Un coup que le mélange est épaissi, on le retire du feu. Alors, on vous montre le résultat quand ça va être fait. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça commence tranquillement à épaissir. Soulève-le, voir, pour montrer la texture. C'est un peu comme du pudding, on dirait. Ouais. Quand ça commence à épaissir, là, c'est le moment de l'ajouter dans les moules. Alors, un coup que c'est épaissi, on le passe au tamis. Par exemple, c'est très lourd. C'est très lourd, ce que je t'aide? Le mettre. OK. Et mets-le de côté. Ouais. Et on le fait passer au tamis, comme ça, mélanger, pour enlever des possibilité de grumeaux qui pourraient avoir causé au moment de la cuisson. Et la cannelle, c'est sûr, il faut l'enlever, le bâton de cannelle. Et ceux qui mettent des morceaux de cannelle, des fois, on n'a pas la cannelle au complet, on met des petits morceaux, ça les enlève en même temps au tamis.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des tartelettes portugaises. Alors, des pastéis de nata. J'allais dire des pastéis de bacaya, mais c'est autre chose. Ça sera pour une prochaine vidéo. Dans une casserole, hors du feu, nous ajoutons... Bonjour tout le monde. Elle va être crampée aujourd'hui parce que ça fait comme 50 fois qu'on le recommence. Let's go!